Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des tutos de la DAN. Nous allons voir aujourd'hui comment réaliser un JT avec nos élèves à l'aide d'une application qui s'appelle iMovie, qui est une application native sur l'iPad. Alors nous allons travailler en 3 étapes avec 3 techniques différentes. Tout d'abord nous allons utiliser la gestion du fond vert qui va nous permettre d'incruster le décor d'un plateau télé par exemple. Ensuite nous travaillerons sur l'incrustation d'une image supplémentaire, ce qui nous permettra par exemple d'illustrer notre propos ou de faire apparaître un dialogue avec un correspondant. Enfin, pour donner un côté un petit peu plus réaliste à notre JT, nous incrusterons un logo et ainsi qu'un bandeau déroulant pour annoncer un titre. Voilà, c'est parti pour ce premier numéro des tutos de la DAN. Voilà, pour cette première étape, nous allons donc travailler sur la gestion du fond vert. Comme vous le voyez derrière moi, j'ai donc décidé d'incruster un plateau télé. Donc ici, tout simplement, un plateau JT, comme je veux faire un JT avec mes élèves. Je vous rappelle en tout cas quelque chose qui est extrêmement important. Si vous décidez de publier votre vidéo sur Internet, pensez à utiliser des images libres de droit. Me voici dans iMovie, je vais pouvoir maintenant procéder aux opérations qui vont me permettre de remplacer mon fond vert par le fond souhaité. Alors pour commencer, je vais aller en haut à droite de l'écran, cliquer sur le plus. J'ai une série d'onglets qui apparaissent avec des données multimédia. Pour ma part, je vais cliquer sur photo puisque j'ai choisi de mettre un fond fixe. Mais je peux également cliquer sur vidéo si je décide de mettre un fond dynamique, ça marche également très bien. Donc voilà, je clique sur photo. Je clique sur tout, et enfin je clique sur le fichier souhaité. Ici mon plateau JT. Je clique sur plus. Mon fichier s'intègre automatiquement dans la timeline. Maintenant, si je bouge le curseur de ma timeline, je me rends compte qu'il y a un effet qui fait que mon image est animée. Alors moi je souhaite supprimer tout de suite cet effet, je n'en ai pas besoin. Pour cela je vais cliquer sur mon fichier dans la timeline. Et sur mon écran d'affichage, je vois bien qu'il y a un effet activé. Pour le désactiver, je clique sur le rectangle. Voilà, mon effet est désactivé. Je peux le vérifier en bougeant mon curseur. Deuxième opération à effectuer immédiatement, je vais allonger le temps de défilement de ma timeline. Ici, il est réglé sur 7,6 secondes. J'aimerais faire une vidéo d'un peu plus de 30 secondes. Donc pour cela, je vais à nouveau cliquer sur le fichier dans la timeline et je vais tirer le curseur vers la gauche. Alors comme je veux faire un enregistrement de 30 secondes, je peux ajouter un peu plus. Je peux monter à 40 secondes, c'est pas un problème, puisqu'après, de toute façon, je pourrais faire du découpage. Donc vaut mieux ne pas hésiter à mettre un peu plus. Je vais retourner dans mes données multimédia. Je retourne donc en arrière. Et cette fois-ci, je clique sur vidéo. Je clique sur tout. Je vais chercher le fichier souhaité. Donc là, je voulais la vidéo de 30 secondes. Je clique sur le fichier. Et maintenant, je clique sur les 3 points. Écran vert bleu. Ma vidéo s'intègre automatiquement dans la timeline. Et mieux que ça, je me rends compte que si je bouge mon curseur, ben voilà, on voit que en fait, iMovie a fait les calculs qui ont permis de remplacer le fond vert par le fond souhaité. Alors il n'y a aucun réglage à faire, c'est très propre, le détourage est impeccable. Alors si jamais vous souhaitez faire malgré tout des petites modifications, vous pouvez cliquer sur le fichier, et vous voyez que dans votre écran d'affichage, il y a 2 petites cases. Vous cliquez sur celle du haut, et vous pouvez jouer donc avec l'intensité, l'opacité. Voilà. Donc nous ici, c'était pas forcément nécessaire, je vais revenir au réglage d'origine. Enfin, n'oubliez pas, vous pouvez procéder à du découpage pour arriver à la durée souhaitée sur votre vidéo. Je rappelle que pour faire un découpage sur iMovie, il vous suffit de cliquer sur Action et scinder. C'est la petite paire de ciseaux qui se trouve en bas de l'écran. Voilà pour ce premier numéro des tutos de la DAN. Je vous retrouve très bientôt. À la prochaine.